est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous passez une super belle journée. Ici, on est en relâche, je vous enregistre cet épisode pendant la semaine de relâche et pas que mon enfant est en âge d'aller à l'école, mais même si c'est pas la relâche pour moi, ce l'est pour la garderie. Donc, elle est ici avec nous et vous allez peut-être l'entendre. Vous allez peut-être l'entendre en background pendant que j'enregistre cet épisode. Alors aujourd'hui, j'ai un sujet un peu délicat et j'avoue que je ne sais pas exactement dans quelle direction ça va s'en aller. Donc, j'ai confiance qu'il va y avoir des réflexions qui vont émerger de ça, mais en gros, je voulais beaucoup parler ici de mon expérience. Puis je veux faire un petit avertissement, disclaimer, comment vous voulez l'appeler, peu importe, que ceci n'est pas un épisode sur la grossophobie, ceci n'est pas un épisode sur l'acceptation des corps ou des choses comme ça, mais plutôt un épisode où je relate de ma propre expérience, de ma propre perception, étant une entrepreneure, une professionnelle, mais surtout une entrepreneure qui a une pratique de visibilité. Et quelle est cette expérience et ces réflexions que j'ai étant au-delà de la norme établie en termes de poids, hein? S'il y a un euphémisme pour parler de ça, c'est bien ça. J'aime pas, je sais pas, tu sais, parce que même l'idée de dire « je suis grosse » ou des choses comme ça, pas que c'est pas... Genre, j'ai de la misère avec l'objectivité de ce terme-là. Puis c'est pour ça que je l'utilise pas. Et il y a des jours où je vais m'identifier comme ça, comme grosse. Et il y a des jours où je ne vais pas m'identifier comme ça. Puis c'est pour ça que c'est pas un terme que j'aime utiliser et que je trouve juste pour décrire mon expérience non plus. Puis c'est pour ça notamment que je veux pas... que cet épisode soit perçu comme si je parlais de grossophobie, puis juste un aparté, mais je sens que c'est très, très chargé de parler de ça. Puis un jour, bon, j'inviterai probablement une ou deux invités pour qui se spécialisent dans ce sujet-là ou qui réfléchissent beaucoup, beaucoup à ce sujet-là en termes de l'expérience sociale, dans le fond, des personnes en surpoids. Puis même ce terme en surpoids, ça implique qu'il y a une norme et que cette norme est dictée par quelque chose d'externe. Mais bref. Et donc, voilà. Tu sais, donc, ce que je voulais juste faire comme avertissement, c'était ça, c'est que on n'est pas ici, genre, pour discuter est-ce que t'es grosse, est-ce que t'es pas grosse, est-ce que tu as les mêmes enjeux que quelqu'un qui vit avec blablabla. Tu sais, c'est pas vraiment ça mon objectif. Plutôt que d'ouvrir la conversation sur le lien ou les effets d'une image corporelle négative et notre visibilité et notre façon de show up comme entrepreneur. Puis vous savez, j'utilise beaucoup ce terme-là, hein, show up. Et dans le terme show up, il y a show, qui veut dire montrer. Et il y a une limite à partir de laquelle on peut bien sûr montrer notre expertise, montrer notre intelligence, montrer notre engagement, montrer montrer toutes ces choses qui fait de nous une professionnelle, mais il y a aussi quelque chose qu'on finit éventuellement par montrer et c'est notre corps. Et ce corps-là, pour bien des personnes, c'est un enjeu, c'est un frein à vraiment s'exprimer ouvertement, à être authentique, à prendre sa place et à entrer aussi dans son leadership. Donc,
Un petit peu, je vais pas relater toute mon expérience de vie, mais comme beaucoup, hein, comme plusieurs, si vous écoutez ça, puis vous êtes socialisé comme femme, euh, vous avez été conscientisé à votre image corporelle, à votre poids. Puis là, on parle de poids, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Ça peut être n'importe quel détail de votre corps ou caractéristique de votre corps que vous considérez hors norme. Encore une fois, je me sens entre grands guillemets. Puis moi, ben c'est ça, ça a souvent été mon poids. J'ai eu des hauts et bas dans ma vie par rapport à celui-ci. Puis quand je dis des hauts et bas, je parle aussi de la balance. Je suis quelqu'un qui a été beaucoup conscientisée à ça quand elle était enfant. Même si j'étais quelqu'un de très sportif, j'ai un frame, ou peu importe, là, je viens d'une famille de latina, où, bon, c'est à la fois culturel aussi, notre relation avec la nourriture, mais aussi génétique. J'ai la forme des corps dans ma famille sont pas particulièrement minces ou filiformes. Et ce corps qui se développait aussi dans mon enfance a été intimement lié avec comment j'ai expérimenté mon apport à ma féminité. Et quand je dis féminité, je dis vraiment genre d'être codifiée comme femme, et aussi plus tard, ben naturellement, à ma sexualité, comment elle s'est développée. Et ultimement, je ne me rappelle pas d'un moment, ou peut-être je me rappelle d'un moment, mais j'étais extrêmement jeune, où je n'avais pas conscience de mon corps et que mon corps est devenu comme un lieu d'observation, de contrôle, soit je devais le cacher ou le montrer, tu sais, genre vraiment, genre cette conscience de la visibilité de ces courbes-là, du gras sur mes fesses, sur mes jambes, ou peu importe. Et pendant de nombreuses années et jusqu'à très récemment, et aujourd'hui j'ai 36 ans alors que j'enregistre ceci, j'ai naturellement eu un enfant et tout ça, mais c'était une des premières choses dans ma vie sur laquelle je focusais, y compris dans mes objectifs annuels, de dire, OK, ben c'est quoi mes objectifs de perte de poids, c'est quoi mes objectifs, etc. Et j'ai eu comme j'ai dit, des hauts et des bas dans le sens que j'ai eu des périodes où j'avais atteint ce que je considérais mon poids idéal. Ensuite, je l'ai repris. Ensuite, je l'ai reperdu. Bref, le yo-yo traditionnel autour de ça. Et récemment, ce qui est intéressant, c'est que avec tout ce que je fais en travail dans mon entreprise, puis les coachings que je prends et les mentors de qui je m'entoure, j'ai commencé à travailler avec l'œuvre de David Bedrick. Et David Bedrick travaille sur la honte. Et il travaille, en fait, son premier programme que j'ai fait s'appelle Unshamed, que là, je pense, en date d'aujourd'hui, il est en train d'ouvrir les portes pour ce programme. Et non, je ne suis pas affiliée du tout, c'est juste que j'ai beaucoup de respect pour cette personne. Et David Bedrick, dans le fond, travaille beaucoup sur la honte et il a écrit un livre qui s'appelle Don't Judge a Body by its Cover. Et après ces multiples années, tu sais, puis on s'entend, je suis quelqu'un de assez intelligente, je suis une féministe, je connais toutes les enjeux autour de la violence qui est faite à travers la misogynie internalisée, puis la violence faite aux femmes par rapport à leur apparence corporelle, notamment par rapport à leur corps. Et ça ne me rend pas moins victime, ou du moins à la fois victime et quelqu'un qui perpétue cette même violence dans mon cerveau, dans mes pensées par rapport à mon propre corps. Et malgré le fait, bon, ben, tous les discours sur l'acceptation de soi et blablabla, ça avait jamais vraiment cliqué comment je pouvais l'appliquer jusqu'à ce que je rentre dans le monde de David Bedrick et que là, je commence à comprendre, dans le fond, la dynamique de la honte et comment cette dynamique-là se déroule, et avec son travail, parce que lui, il fait beaucoup de travail somatique, donc utiliser le corps, justement, pour outrepasser ou communiquer avec nos espaces traumatiques et ensuite communiquer avec ce corps et donc recréer cette relation avec ce corps. Ben là, j'ai commencé à avoir des outils pour mieux
Puis encore une fois, c'est pas outrepasser nécessairement un état à un autre, mais vraiment rebâtir cette relation avec mon corps qui serait d'un point de vue non abusif. Parce qu'on s'entend, on est très abusif envers nous-mêmes, surtout quand c'est question de toutes ces choses qu'on a internalisées depuis notre tendre enfance à propos de qui on est comme femme. Et surtout notre corps. Et l'autre travail que j'ai fait, c'était avec mon autre coach qui s'appelle Kimberly Rose Pendleton et qui, elle, est une coach en intimité. En anglais, on appelle ça intimacy coaching. Je sais pas, genre, c'est quoi exactement la traduction en français. Mais que là, c'était une reconnexion avec mon corps, mais d'un point de vue du plaisir. Et puis, c'est à travers ces deux axes-là, donc d'un côté, comprendre la dynamique de la honte et de l'autre, comprendre le dialogue du plaisir, ou du moins la linguistique du plaisir pour moi-même, que là, j'ai commencé à vraiment avoir des outils pour repenser à cette relation à mon corps-là. Mais n'empêche, je voulais adresser ce sujet-là parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gaslighting, où il y a beaucoup genre de... On met ça en dessous du tapis, les problématiques autour de l'image corporelle et de la visibilité. Et je voulais en profiter pour dire à tout le monde, non, c'est vrai, c'est vraiment présent. Et je le vois aussi chez mes clientes qui s'empêchent de faire beaucoup de choses, comme, par exemple, de se montrer à la caméra, ou même d'aller en réseautage. Hein. L'autre fois, j'avais une conversation avec une de mes clientes, puis c'est là, cette angoisse-là de se faire voir, parce que, tu sais, là, maintenant qu'on travaille beaucoup sur le web et tout ça, on voit jusqu'à nos épaules, puis le reste de notre corps reste invisible. Et même que ça va jusqu'au point de se faire confiance implicitement, genre comme la négativité ou ce dialogue abusif qu'on a envers nous-mêmes nous mine jour après jour dans la confiance qu'on peut se faire implicitement, et cette confiance se manifeste par rapport aux clients qu'on attire, par rapport aux offres qu'on va mettre de l'avant, par rapport même au prix qu'on va être en mesure de demander. Donc, tu sais, c'est question genre de dire « Ah oui, puis parallèlement, genre j'essaye de perdre du poids », qui a l'air tellement innocente parce que tellement normalisée. Ben, si c'est bâti dans cette conception honteuse du corps, ben ça peut avoir des effets extrêmement négatifs sur notre entreprise. OK? Puis les deux ne sont pas séparés. Et naturellement, ben, y a une peur qui est réelle et qui est ancrée dans des biais qui ne sont pas imaginaires. Hein? Le biais de se faire juger quand on a un corps, encore une fois, hors norme, que je mets entre guillemets, et donc soit genre en surpoids, en sous-poids, ou peu importe, handicapé, etc. Mais là, ici, on va particulièrement parler de poids. C'est réel sur le marché du travail, et même si on a de plus en plus de conversations explicites sur ces biais-là, n'empêche, le discours qu'on entend, puis là, si vous suivez aussi ce qui se passe aux États-Unis, c'est encore pire, hein? Les discours, genre, pour combattre l'obésité comme l'obésité, l'épidémie d'obésité, les discours autour de vraiment... cette idée de lier confiance et poids, genre, puis c'est très insidieux parce que la conversation est faite de façon à avoir l'air très positive, empowering, optimiste, mais en dessous de ça vit la honte, vit le jugement, vit cette idée que parce que, par exemple, tu sais, quand t'es né handicapé, ça se peut que ce soit pas ta faute, mais par contre, ton poids, ça, tu as le contrôle. Et si tu n'es pas capable de le contrôler, ben c'est parce que t'es paresseuse, c'est parce que t'es pas assez disciplinée, c'est parce que X, Y, Z. Et ben inconsciemment, les gens vont juger du caractère de quelqu'un par rapport à ça, et c'est tellement pas imaginaire comme biais qu'il y a des recherches qui montrent que il y a, tu sais, comme surtout pour les femmes, hein, parce que c'est pas les mêmes standards pour le corps des hommes, hein, on s'étonne pas ici, qu'il y a
beaucoup... Attends, j'avais la citation ici, genre j'avais la ressource ici, mais on dirait que j'arrive pas à la trouver. Dans le fond, que le surpoids va empêcher une femme d'avoir des promotions, d'être engagée dans certains postes, bref, que même à l'emploi, c'est quelque chose, c'est une autre coche de plus qui va les disqualifier. Et encore une fois, je veux juste répéter parce que je veux juste m'assurer que vous l'entendiez. Ceci est vrai uniquement dans le cas des femmes. Les hommes en surpoids, les hommes obèses ou peu importe, n'ont pas ces conséquences négatives au niveau professionnel. Donc, c'est pas juste notre cerveau qui s'en va dans des chires, qui comme s'en va dans des espèces de monde fantaisiste quand il dit, ben tu sais, c'est dangereux d'être un corps comme le mien dans l'espace public parce que les gens vont me juger, les gens vont décider qu'ils peuvent pas faire avec moi, etc., etc. Parce que je suis pas X, Y, Z, parce que dans la conscience collective, un corps gros et un corps indiscipliné. Bon. L'autre, puis on s'entend, indiscipliné est donc pas un exemple à suivre et donc ne peut pas être inspirant et donc, etc., etc. Donc, ce qu'il faut, ce que j'aimerais qu'on se rappelle, puis c'est qu'il y a une charge mentale supplémentaire pour ceux, mais surtout celles, qui évoluent dans un paradigme de visibilité dans un corps hors norme, plus gros, plus volumineux, peu importe, ou différent. Hein? Et cette charge mentale-là, c'est, dans le fond, le travail qu'on doit faire les jours où, par exemple, on doit se coacher parce que notre monologue interne est tellement négatif. Il y a énormément d'espace mental qui est dédié à cette question et on a énormément de ce que j'appelle des pensées poubelles, donc ces espèces de pensées qui viennent souvent de l'extérieur, qui ont été intériorisées et qui sont devenues des parties intégrantes de notre monologue interne et qu'on doit constamment désactiver si on veut continuer à show up, hein, à faire notre mission, à travailler, à montrer le meilleur de nous-mêmes. Et je voulais juste prendre ce moment-là aussi donc pour acknowledge, pour souligner cette charge mentale-là et de dire si tu es dans un corps justement qui n'est pas dans la norme établie, oui, ça va être plus difficile dans le sens que tu as une charge mentale de plus à devoir dealer avec au quotidien. Bon. Maintenant, je veux pas juste vous laisser avec cette notion-là, parce qu'à quelque part, tu sais, c'est la réalité dans laquelle on vit, mais en tant que femme, en tant que personne aussi qui essaye de changer les paradigmes et qui veut outrepasser, tu sais, ces choses-là, malheureusement, on doit le faire au niveau individuel avant de compter sur le collectif pour nous créer des espaces qui sont safe et secures. Donc, le premier espace à travers lequel on doit créer de la sécurité, bien naturellement, c'est notre espace mental. Et dans cet espace mental, ben, il y a des choses qu'on peut faire. Puis là, je vous dis pas encore une fois que je suis complètement guérie de tout ça. J'ai des journées qui sont beaucoup moins bonnes que les autres. Mais comment est-ce qu'on fait pour outrepasser, dans le fond, ou pour créer cette sécurité dans notre espace mental qui est le premier bastion de résistance contre le flot de billets qu'il y a autour de nous. Donc, moi, personnellement, c'est sûr que je dois avoir une pratique de coaching autour de ça. Et il y a comme une double honte que j'ai identifiée en moi qui est, tu sais, d'un côté, la honte d'être grosse, hein, celle qu'on m'a instaurée, et de l'autre côté, puis je trouve qu'elle est vraiment pas mieux. Puis c'est la raison pour laquelle ça m'a pris tellement de temps d'enregistrer cet épisode-là parce que je le trouvais tellement touchy. C'est la honte aussi de ne pas être assez féministe pour s'en foutre.
Et il y a tellement... il y a ces deux genre choses-là, genre qui se combattent entre elles, dans le sens, tu sais, d'un côté, comme perdre du poids, de l'autre côté, ben là, genre, le fait que tu te soucies, puis que tu regardes même ça dans le miroir, puis que tu sois tellement misogyne à l'intérieur, ou grossophobe, ou peu importe, à l'intérieur de toi, c'est mal, puis tu devrais pas être de même, puis let's go, genre, il faudrait que tu sois tellement plus évolué, hein, tu sais, ben, moi du moins, hein, parce que là, je parle de mon expérience, il y a ces deux pensées qui s'opposent souvent. Et donc, le travail dont je vous parlais avec David Bedrick autour de la honte est très, très important parce que c'est comme qui bénéficie de cette honte? Qui bénéficie que moi, je me sente comme ça? Et là, quand on commence à voir à répondre à ces questions-là, et aussi qui a été attaqué, qui n'a pas été vu à travers et qui a été comme transformé en honte. Dans le sens, est-ce que ça a été justement genre les fameuses visites chez le médecin quand on était jeune puis qu'on nous disait t'es au-dessus de la courbe genre de la courbe normale de croissance ou whatever. Puis comment on fait pour laisser le corps exulter cette honte-là de façon à ce que ça sorte et que ça ne soit plus codifié comme quelque chose d'interne, mais vraiment comme voici ce qui s'est passé, voici les traumas qui se sont déroulés dans ma vie et voici maintenant où je vais remettre la responsabilité de cette attaque qui m'a été faite, mais que je ne prends plus comme étant genre mon dialogue interne. Puis de l'autre côté, ben c'est ça, tu sais, pas être assez féministe, pas être assez évolué, être trop grossophobe, être trop ci, trop ça pour s'en foutre, ben ça, c'est un autre travail de comprendre aussi les dynamiques au niveau de toutes ces... la woke culture, autour de la gauche extrême qui pointe du doigt, puis des choses comme ça, puis voir où on veut se positionner par rapport à ça. Parallèlement, tu sais, de plus en plus aussi dans mon fil d'actualité et dans les marques que j'aime suivre, puis ça, c'est un peu de l'hygiène mentale aussi, je suis allée chercher des marques ou des représentations de différents corps, et ça, j'apprécie énormément de voir, par exemple, de pouvoir magasiner des nouveaux vêtements ou tu sais, de pouvoir magasiner et de voir différentes morphologies. Je trouve ça très, très positif d'être capable d'illustrer ça comme ça, ne serait-ce que pour mon propre processus de décision et m'enlever un degré de charge mentale qui est « Ah, OK, là, je peux voir, mettons, avec genre des seins, avec des fesses d'une taille semblable à la mienne ou peu importe, comment ça aurait l'air sur moi et je peux faire des choix qui sont de plus en plus empowered au niveau de comment je veux me sentir. Par exemple, ne serait-ce que dans mes vêtements, hein, qui est quelque chose d'extrêmement triggering. Si vous avez perdu ou pris du poids puis de voir vos vêtements vous font plus et que là, vous devez aller magasiner. Pour moi, magasiner, surtout en ligne, c'est triggering quand tout ce que tu vois, c'est des corps qui te ressemblent pas. Donc, de ce côté-là, ça a été aussi ce type d'hygiène mentale-là, en plus de travailler sur la honte. Et comme je l'ai expliqué un petit peu, le focus sur le plaisir. Puis c'est lié avec ce que je viens de dire parce que avec ce que je viens de dire par rapport à m'entourer d'images aussi et suivre des marques et vraiment les collectionner, hein, pour voir, ben, justement, parce que mon corps mérite le plaisir, il mérite le plaisir esthétique d'être habillé comme j'aimerais, il mérite le plaisir de, tu sais, vous avez peut-être lu mon infolette sur la lingerie, sinon je vais vous la mettre ici, il mérite le plaisir d'avoir des tissus qui sont doux, bien ajustés sur mon corps, il mérite le plaisir de faire de l'exercice. Là, maintenant, je suis allée voir une coach fitness et je trouvais ça super intéressant parce que je lui ai dit de prime abord, j'ai dit, voici mon historique avec mon corps, voici comment maintenant je veux avoir cette relation avec lui et est-ce qu'on peut travailler au niveau du mouvement pour que... C'est sûr que c'est pas toujours juste comme « Ah, je me sens super bien », je veux dire, lever des poids, ça fait mal éventuellement, mais c'est une sensation qui est « je suis dans mon corps, je travaille pour lui, je l'apprécie ». Et la même chose au niveau de l'alimentation, je choisis les aliments que je lui donne, je choisis la façon que je veux m'occuper
d'elle, je vais appeler mon corps elle, pourquoi lui? Et à ce niveau-là, focusser sur le plaisir du corps, sur la... puis tu sais, souvent les gens ils disent mon corps est un temple, oui, mais est-ce que tu le traites vraiment comme ça? Fait que tu sais, ce changement de mindset-là, ça a été vraiment important pour moi. Et j'y travaille, hein, c'est une pratique, c'est pas quelque chose qu'on fait genre du jour au lendemain, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit intentionnellement mettre de l'effort. Et focusser sur mes objectifs mes objectifs aussi que j'ai à travers ma business, dans le sens d'inspirer d'autres femmes à se défaire de ces conditionnements, inspirer d'autres femmes par ma propre présence, ça me donne du courage aussi de me montrer, hein. Puis l'autre fois, j'ai même posté une vidéo de moi qui dansait sur Instagram, et puis c'était extrêmement difficile. J'ai dû me coacher pendant au moins 3 heures pour publier cette vidéo, mais c'était tellement nécessaire parce que c'est ce travail-là que je veux faire. C'est comme comment je vais faire pour baisser le volume sur les pensées négatives autour de mon corps assez pour que je puisse show up. Et finalement, focusser sur cette sensation de cohérence-là et comprendre qu'on a le choix, du moins interne, hein, parce que là, on parle vraiment de créer de la sécurité interne, qu'on a le choix de constamment discipliner notre esprit autour des pensées poubelles. Puis moi, j'ai l'espoir que, au fur et à mesure que je cultive cette discipline de aller jeter la poubelle, parce que là, il y a beaucoup de poubelles autour de, tu sais, les messages qui me sont envoyés à propos de mon corps et qui ont été intériorisés. Il y a beaucoup de poubelles à sortir, mais il faut que je sois vraiment claire de qu'est-ce qui est de la poubelle et qu'est-ce qui n'en est pas pour maintenir mon espace intérieur en ordre, propre, et quand que, bon, il y a des pensées qui vont rentrer puis qui vont venir créer un peu le bordel, ben m'assurer, bon, ben je peux les sortir le plus rapidement possible de mon environnement, ou du moins les travailler, puis bon, réaliser qu'elles sont pas bienvenues dans cet espace-là. Fait que ça a l'air lourd, on l'a dit, hein, c'est une charge mentale de plus, mais à quelque part, c'est un travail un peu nécessaire parce que si on décide de ne pas le faire, ben là, c'est là genre que d'autres conséquences négatives peuvent, en fait, vont se manifester, comme par exemple être moins présente, avoir peur de se montrer, probablement justement comme perpétuer des images négatives autour de nous, etc. Des images ou des discours négatifs sur le corps autour de nous, etc. Alright, fait que c'est ça que j'avais ici comme note que je voulais vous partager. Comme je vous ai dit, c'était un peu all over the place, je sais pas trop, je vais me réécouter puis voir si ça fait du sens ce que je vous ai dit. Si jamais ça a résonné avec vous, je serais heureuse de vous lire, de vous entendre. Écrivez-moi sur LinkedIn, sur Instagram, en dessous de la publication ou en dessous même de des show notes. Et je trouve ça intéressant de voir, même dans mon entreprise, comment la reconnexion au plaisir est devenue centrale dans ce que j'offre. Et puis, ça correspond notamment avec ces nouvelles offres que je commence de plus en plus à sortir. Comme là, par exemple, j'organise un week-end complètement luxueux. En fait, pas un week-end, c'est un après-midi complètement luxueux à Paris où on fait du shopping lingerie. On va aller il y a comme du coaching en limousine avec du champagne pour aller ensuite au salon de thé. Bref, tu sais, je suis en train de vraiment comme créer cette esthétique, cette culture du plaisir, de l'indulgence aussi, qui fait que plus on réalise que on est baigné dans ces environnements-là aussi, qu'on a créé pour soi-même, qu'on mérite pour soi-même, plus les pensées poubelles sont faciles à sortir. All right. Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis aussi, si vous vivez avec ce genre de réalité-là, ben courage. Et puis, je pense qu'on devrait en parler davantage aussi. C'est pas parce qu'on n'est pas des coach fitness ou qu'on n'est pas genre des body positivity ou tu sais, des choses comme ça, qu'on peut pas
parler de nos expériences, puis ouvrir notre cœur aussi à nos followers, à nos abonnés, pour dire, tu sais, voici un enjeu que je vis, je sais que vous êtes plusieurs à le vivre aussi, tu sais, au moins si on pouvait ouvrir les conversations au lieu de simplement toujours se taire à cause de cette honte qui nous étouffe. OK tout le monde, je vous souhaite une super belle journée et puis on se dit à la prochaine! Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité. » Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aime-ta-marque.com/moneybrand. Je répète, aime-ta-marque.com/moneybrand.